Il est 13 heures, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. Commençons ces bulletins avec une brève. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reconduit lundi 26 février la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments supplémentaires. Cette décision est contenue dans un communiqué du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Niembo, diffusé à la télévision nationale congolaise, la RTNC, le même lundi. C'est après la présentation de son rapport. Ainsi donc, l'informateur Augustin Kabouya dispose d'un nouveau mandat de 30 jours renouvelable une seule fois. Et puis, unir, innover, agir et éliminer, c'est le terme de la journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Ce lundi 26 février, les experts de santé publique, ceux du programme national de lutte contre cette maladie et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, celui de l'Institut de maladies tropicales, se sont rassemblés autour du vice-ministre de la Santé en République démocratique du Congo pour réfléchir et sensibiliser sur cette pathologie dont la RDC est le pays le plus prévalent au monde. Patrick Ilunga Stanisamba. Célébrée habituellement le 30 janvier de chaque année, la journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine a été commémorée ce 26 février en raison d'un agenda politique chargé qui a caractérisé le mois de janvier. Au moment où les cas de trypanosomiase baissent considérablement en RDC, les autorités et experts appellent la population à multiplier de vigilance afin de parvenir à éliminer cette pathologie d'ici 2030. La coordination nationale du renforcement du système communautaire exhorte à concentrer les efforts dans les foyers de tension de la maladie. La CNRC-ASBEL a été recrutée en 2022 pour mettre en œuvre le projet plaidoyer politique et communication en faveur de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine dans les provinces les plus touchées, notamment le Kwilu, Kwango et Maïndombe. La trypanosomiase, aussi appelée la maladie du sommeil, est une pathologie vectorielle transmise par la mouche tsetse. Jusqu'ici, un grand effort a été mis en place pour l'élimination de cette maladie. Les actions se sont vues prometteurs pour la réduction des cas de 2012 à 2023, passant, comme tout le monde l'a rappelé ici, de 6 000 à 394 cas. Cette commémoration de cette journée vise la sensibilisation des parties prenantes engagées dans la lutte, de la communauté internationale dans la pérennisation des activités et à l'adhésion et à l'approbation de la lutte avec comme objectif la conservation de la mémoire collective sur les acquis obtenus par cet engagement d'une part et d'autre part sur les conséquences sanitaires économique dévastatrice sur les familles et communautés dans le développement. Alors que le taux de cette maladie baisse considérablement, les partenaires joignent les efforts afin d'identifier les foyers résiduels, histoire de couper la chaîne de transmission. À cet effet, l'Institut national de recherche biomédicale met en place des projets pour implanter des laboratoires pour des diagnostics dans le Congo profond. L'INRB, avec le concours de ses partenaires, s'active à mettre en place des laboratoires provinciaux de référence qui vont travailler en réseau avec le laboratoire national de référence pour la trypanosomiase humaine africaine. Ces laboratoires provinciaux de référence seront dotés des équipements sophistiqués leur permettant de réaliser des tests moléculaires et immunologiques. Ensemble, les partenaires techniques et décideurs politiques ont promis de ne pas relâcher les efforts et de continuer la sensibilisation. Selon son gouvernement, l'Algérie va augmenter ses capacités de production des hydrocarbures de 2% à l'horizon 2027. Le but est de conférer une nouvelle dynamique au domaine de la pétrochimie et c'est dans le cadre de la concrétisation de son engagement à encourager la production et l'exportation de l'énergie. Pour y arriver, le pays d'Afrique du Nord compte poursuivre ses investissements pour la découverte de nouveaux champs et l'amélioration des champs existants. C'est un élément de nos confrères d'Africa 24.
Le Premier ministre Nadir Labaoui a indiqué le 24 février que l'Algérie poursuivra ses investissements pour la découverte de nouveaux champs et l'amélioration des champs existants. La déclaration a été faite par le chef du gouvernement à l'occasion du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures. Ce plan d'investissement permettra, selon l'autorité, d'augmenter la production primaire d'hydrocarbures en Algérie de l'ordre de 2% annuellement durant la période allant de 2023 à 2027 pour atteindre environ 209 millions de tonnes équivalent pétrole à l'horizon 2027. L'économie de l'Algérie est entièrement dépendante des hydrocarbures. Aujourd'hui, on sait que les recettes algériennes sont à 90% composées d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole. Et développer aujourd'hui des recherches sur d'autres gisements, effectivement, c'est de bon augure parce que le Sahara est vaste, parce qu'il y a de nombreuses possibilités, tant dans les champs de gaz et de pétrole que dans d'autres matières comme le fer ou l'or. L'année 2023 a été marquée par 10 nouvelles découvertes énergétiques en Algérie, portant les réserves en place à 12 milliards de barils de pétrole, 4,5 trillions de mètres cubes de gaz naturel et 3,5 trillions de mètres cubes du gaz de schiste. D'après les autorités algériennes, le pays a réalisé une production primaire d'hydrocarbures de 194 millions de tonnes équivalent pétrole en 2023 avec une hausse de la production de gaz naturel à la faveur de la mise en production de nouveaux gisements alors que les exportations ont atteint 87 millions de tonnes équivalent pétrole, soit plus 3,5% par rapport à 2022 selon l'agence algérienne de presse. Ça restera assez permanent de rechercher des gisements afin de garantir et de consolider surtout cet apport de recettes, bien que le gouvernement algérien souhaite diversifier ses sources de revenus. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les hydrocarbures restent la majeure ressource économique du pays. D'après le président de la République Abdelmadjid Tebboune, cette ambition vise à conférer une nouvelle dynamique au domaine de la pétrochimie et ce, dans le cadre de la concrétisation de son engagement à encourager la production et l'exportation de l'énergie à travers l'intensification de la production des énergies fossiles. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'infos. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopulse TV. Vous suivrez la grande édition à 19h30 avec Damani Mujinga et l'émission Schéma Critique avec William Albert Kalingay.